Bonjour, je vais vous présenter maintenant le logiciel Wireshark qui permet d'analyser les paquets qui rentrent et qui sortent par le réseau lorsque l'on utilise Internet. On commence tout d'abord par sélectionner l'interface de capture, Ethernet, et nous lançons la capture. Donc on voit que ça commence à s'activer. Donc je vais par exemple ouvrir une page web. Donc on va voir, on va après s'occuper un petit peu des différents échanges que ça peut faire. Je peux aussi envoyer un courriel et je vais également en même temps lancer une vidéo en streaming sur internet. Donc comme ça on va voir que le nombre de paquets entrants et sortants va s'accélérer évidemment, puisqu'il y a énormément de données qui sont générées lorsque l'on assiste à une vidéo en streaming. Voilà, on peut ensuite cesser la capture et si on le souhaite, enregistrer le paquet. Une fois que la capture est terminée, nous pouvons essayer d'analyser un petit peu les trames qui sont entrées et sorties lors de nos différentes opérations via le réseau internet. On peut par exemple s'intéresser au protocole HTTP. En effet, j'ai ouvert une page internet, donc on peut essayer d'aller le voir ici. Ici il semblerait qu'il y ait la demande. On voit effectivement qu'il y a la demande, c'était la page de l'INRIA. Donc on voit qu'on a le protocole HTTP qui s'enclenche. On a la réponse positive et puis après on a toutes les trames qui correspondent aux informations fournies lors du retour d'informations sur la page. On a également vu que nous avions assisté à une vidéo en streaming, donc on va voir un petit peu si on arrive à la retrouver. C'était une vidéo, voilà, ça doit être, alors voilà, les échanges, il suffit de retrouver à peu près où ils ont commencé, puisque une rapide recherche sur les IP nous montre que cette IP 188.65.126.222 l'IP Dailymotion, c'était en effet une vidéo du site de la CNIL sur les informations sur les droits, que je vous conseille d'aller voir. Donc on peut voir qu'on commence à avoir à partir de la trame numéro 1500 à peu près, voilà, on commence à avoir les échanges qui commencent à se mettre en place et tous les paquets qui transitent sur le réseau pour nous retranscrire la vidéo de la CNIL. Voilà, cet outil est extrêmement pratique. Alors il y a beaucoup d'informations, il faut arriver à s'y retrouver un petit peu, mais voilà, on peut utiliser les filtres pour chercher le type d'information qui nous intéresse. Voilà.